Et... Allô, oui. Oui, c'est lui-même. Oui, je sors là de l'opération de Madame Leroux. Oui, dites-moi. Oui. De quoi? Elle est morte? Mais je viens de l'opérer. Ok. Eh ben... Emmenez-la en salle de réanimation. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne, la séance du cinéphile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'intitule Reanimator, sorti en 1985 et réalisé par Stuart Gordon. C'est un film très peu connu dont je voulais vous parler car il est aussi déjanté que moi. Reanimator, c'est tout d'abord 6 nouvelles de Lovecraft, à qui l'on doit notamment le célèbre Appel de Cthulhu. Quand le réalisateur Stuart Gordon est allé se présenter devant un studio pour présenter son projet, celui-ci déclina. Effectivement, au lieu de vouloir faire 6 nouvelles, le studio voulait carrément faire juste un épisode d'1 heure. Le réalisateur fit alors appel à Brian Usna. C'est un célèbre producteur assez fou et à l'esprit déjanté. Au lieu de faire un film d'1 heure, il décida carrément de faire les 6 nouvelles, mélangées dans un film d'à peu près 1h45. Au départ, le réalisateur, avec un budget assez minime, voulait tout simplement faire un film en noir et blanc et tourner en 16 mm, car il savait à peu près que le sujet n'allait pas forcément fonctionner. Au niveau du casting, c'est très simple, tous la plupart étaient des amis, plus ou moins, de Stuart Gordon, et ceux-ci venaient carrément du théâtre. Pour crédibiliser les corps sans vie et mutilés, le chef des effets spéciaux a reçu plein de photos de légistes, de corps mutilés, enfin plein de trucs dégueulasses. Il était important pour le réalisateur d'emmener son casting principal dans une vraie morgue, entourée de corps aussi froids qu'un Magnum double caramel, car pour lui, c'était essentiel de ressentir l'effet lugubre et morbide de ce lieu. La scène pré-générique n'était pas du tout prévue au film. C'est après le montage que le réalisateur a fait tourner cette scène, tout simplement parce qu'il voulait embarquer le plus tôt possible les spectateurs dans son délire gore et humoristique. Pour le générique du début, il est essentiel que je souligne que les photos que vous allez voir défiler sont véritablement des planches anatomiques tirées du livre de médecine Grey's Anatomy. Je parle du livre d'anatomie pour les étudiants en médecine, hein, je parle pas de Grey's Anatomy pour les pucelles décérébrées qui adorent Patrick Dempsey. Pour la musique, je vous laisserai deviner. Vous aurez compris, il y a une petite note de Psychose d'Alfred Hitchcock. C'est normal. Le compositeur a voulu rendre hommage à Bernard Herrmann, donc le compositeur de Psychose, et donc il a remixé tout ça pour éviter de faire un plagiat. Pour tous les effets gore que vous verrez dans le film, il était important que je vous signale que leur principal fournisseur, en sang, en organes, cervelle, toutes dégueulasseries confondues, sont en fait issus de la boucherie en bas de leur lieu de tournage. Dans le film, vous constaterez que le rôle principal est tenu par Jeffrey Combs, qui joue Herbert West dans le film. Au départ, c'était le rôle de Dan Kane, qui devait avoir un rôle beaucoup plus conséquent. C'est en voyant les rushs qu'il a vu que Jeffrey Combs tenait vraiment toute la caméra et tenait le film à lui tout seul. Son partenaire, effectivement, était un atout, car il tenait un rôle dramatique. Le fameux liquide vert fluorescent contenu dans les seringues. Vous allez me demander, mais c'est quoi ce machin? C'est très simple. Ce sont en fait du gel de bâtons lumineux, vous savez, que vous craquez. En général, c'est utilisé pour l'armée, pour les fêtes, tout ça et tout. Ils en ont utilisé 900 sur le tournage. À croire que c'est destiné pour une bar mitzvah. La première victime à être réanimée dans le film est la doublure de Arnold Schwarzenegger, qui d'ailleurs tournait au même moment sur Terminator. Le réalisateur n'a pas voulu présenter son film à la commission de censure, car si toutes les scènes de gore auraient dû être coupées, le film aurait dû durer même pas une trentaine de minutes. À la suite de cela, le film n'a pas pu être présenté dans de nombreux cinémas. Par conséquent, le box-office étant médiocre, voire limite correct, il aurait pu avoir mieux que cela. Le film a néanmoins été présenté à Cannes. Et à ma grande surprise, le public a été déchaîné. Il a été surpris, il a rigolé, il a peut-être pleuré, je ne sais pas, j'étais pas là pour le voir, mais ce que je peux vous dire, c'est que le film a été primé au Festival de Cannes. Personnellement, j'ai surkiffé ce film. Il est drôle, il ose tout. C'est le premier film d'un réalisateur qui va ensuite en faire plein de la même catégorie, c'est-à-dire du gore, du fun. C'est très drôle. Si vous avez le cœur accroché, je vous le souhaite de tout cœur.
Eh bien, je suis vraiment content que vous ayez vu cette vidéo sur Reanimator. Je vous souhaite maintenant une bonne séance et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.